Haïti son question de gang k'ap dirige. Mais gen yon chat yo relel Magali. Yo bal pote non Magali. Ou kon sa Magali fait matin? Eh bien, li fait vite l'homme voler gagé. N'a vini ensemble avec détail là pour t'aller comme ça. Dans pays d'Haïti mes amis, ou pas connaît ça qui passe haïtien, on dirait que yo vinn changer. Ou imaginez docteur Hippolyte qui gagne madame ni yon infirmière li arrivé pété gel. N'a vini ensemble avec détail là pour t'aller comme ça. A fait guerre mes amis dans pays d'Haïti. Mon cher, moun pa ka vive. En pile zone, moun yo ap kite yo zone yo blanche. Guerre ça qui levé ya. Quel te cité soleil, quel te village de Dieu. Riel Maya, nan Delma 6, moun pa ka vive dans zone sa yo. Pernier zone vite l'homme nan, moun pa ka vive mes amis. N'a vini ensemble avec des détails pour t'aller comme ça. Avant nous bon détail yo mes amis, n'a dit bonjour ou bonsoir. Ça pral dépendre de qui l'on regarder vidéo, ça me pas connaît. Mais la seule chose, ou capable abonner ensemble avec nous. Leur fin abonné, te me dit ou toujours songer pour peser cette cloche là parce que c'est comme ça notification nous yo a monter sur téléphone nous à chaque fois nous mettons en vidéo. Pour nous continuer ensemble avec vidéo mes amis. Ismenor, c'est non jeune madame Silla, eh bien Maril qui relait Hippolyte arrivé pété gel pendant le tout enceinte. Alors c'est ça information en fait qu'on est. Ismenor c'est une jeune infirmière et Hippolyte c'est un jeune docteur qui marié ensemble mes amis. Deux moun sa yo non seulement fiancé en juriste et puis monsieur en tout c'est un juriste. Même là par exemple nous gain problème en tant que couple mais faut que nous contrôler discussion nous a fait discussion pas supposé arriver là information t'a fait quoi que parent jeune homme nan a fait tout moyen possible pour t'a fait quitter pays mes amis bagala grave en tout cas faut là par exemple yon couple gain discussion faut ka contrôler tête yo pour pas gain dégâts parce que imagine yon fille enceinte et puis ou battre jusqu'à ce que gel pété bagala trop li trop mes amis. L'autre information encore mes amis t'a semblé ti Magali li fait vite l'homme voler gagé et quitter machine ni j'en ap gade là mes amis et moun sa yo même l'air sorti dans la rue yo d'emblée koyo est-ce qu'on garde machine non ouais bouteille mouchoir mais Geleti Magali a lui même li pas nan jouette ensemble avec personne en tout cas bagay yo en pile dans pays d'Haïti kidnapping nan li fin ouais mort matin l'heure par exemple ou attendre Caraïbes malgré que Caraïbes actuellement là li obligé dit li fait une pause parce que insécurité a li monter trop haut. Ou attendez moun yo kidnappé, moun yo ap crier ou pas gen l'argent, bagala vraiment triste mes amis. M. Renol George matin c'est de justesse li sauver en bas mes kidnappeurs parce que yo manqué kidnapper mes amis. Bagala triste. Ça lié moun pa ka vivre dans pays d'Haïti gen en pile zone kounya la yo blanche, yo pa gen moun ki rete nan yo. Tant kou pernier, c'est la vite l'homme lui-même li diriger en pile moun presque quitter zone ça parce que pas ka vivre ensemble avec bandi. Ça veut dire qui ça l'état a dit dans histoire ça c'est pas sous machine me tiré, c'est sur moi même personnellement. Moi maintenant et oui du sens en face et le nouvelliste côté qu'on habite à faire un climatisé machine. Et puis pendant que mon chita en dedans et puis il t'a parlé qu'est-ce qu'il y a pour moi et puis pour moi attendez vous allez me mettre qu'est-ce qu'il y a chaque 4 heures et puis vous allez moi ouais Fenech armé avec vos armes strong et puis on qui parle comme ça tirer ainsi donc même utiliser tactique militaire que me gagner descendre là 9 cartouches sur 9 cartouches 45 monsieur qu'il bite il courit tu fais non quoi lui il courit une prendre il courir escorter les mains là mourir dans la vie pas connaître donc et puis tout le monde qui a sauté solidaire avec moi m'a profité et occasion ça pour remercier tout et puis moi t'ai obligé de quitter machine là et puis yo même de la police de débarquer
depuis yo prend moi et yo allé dans DDO avec moi mais mon remercier le commandant DDO qui bien recevoir moi et le commandant en chef de la police là monsieur et commandant chef de police là ainsi donc et puis après ça yo vinn mener la carrément donc net tactique militaire que moi gagné et je dis à coup là tu as parlé de fin. Ou imaginons yon étudiant chita dans salle et yon étudiant faculté des sciences li prend yon balle dans main qui côté insécurité ça a privé si c'est pas dans main li te prend balle là li te ka mourir mes amis bagay yo en pile dans pays d'Haïti. Dossier ancien président Jovenel Moïse eh bien nous connaît dossier si là c'est comme si m'ta dit li rete en place li pas marché au contraire c'est défaite li a défaite. Eh bien, gouvernement colombien fait connaître que et ancien soldat yo ta supposé juger pour ça yo accusé yo mais c'est dans pays d'Haïti yo ta supposé juger mais qui côté justice pays d'Haïti a li malade. Justice la malade vrai mes amis bagay yo en pile ou imaginons en pile moun nan prison là innocent comme coupable yo pas ka aller devant tribunal yo pas ka faire rien qui côté pas gen bagay ça dans pays d'Haïti ça veut dire si toutefois yon moun dans prison là c'est crèque dans prison hein ou pas ka faire rien et yo même prévoir pour ta visiter monsieur ça yo ancien soldat yo dans prison pour capable garder qui jan yo mais nous déjà connaît situation moun qui dans prison en tout cas si toutefois yon jeune garçon m'a garder jeune garçon m'a garder ti moun qui a rentré dans base yo pas connaît qui ça gen dans prison vraiment franchement si yo te connaît yo te capable déposer vieux bout d'arme illégal qui dans men yo font l'autre bagay prison pas douce mes amis. Sous même dossier, ancien président Jovenel Moïse, là, mes amis, gagné Félix Badio, que yo mette avis de recherche derrière. Et gagné Pierre Espérance qui a parlé dans dossier si là. M'ta remè pour tendre exactement qui ça Pierre Espérance a dit, parce que il dit comme ça que c'est Ariel qui protégeait Félix Badio. Félix Badio l'a circulé normal dans le pays d'Haïti, mes amis. Bam kito pour capable tendre comment li t'a parlé. Ouais, qui continue pi mal. Question insécurité à journée aujourd'hui, phénomène gang nan li pi mal sur administration Jovenel Moïse. OK. Et qui ça RNDDH gagne sous Joseph Félix Badio, un principal suspect et la police la justice dit a cherché dans le cadre de l'assassinat président Jovenel Moïse. Alors, normalement qui ça qui côté lié il est en Haïti. Badio là. En Haïti? Oui. Il est toujours là sous protection autorité l'État. Donc son blague là dit a cherché là. Non, pas quelqu'un qui a cherché Badio. Pour aujourd'hui a cherché. Oui, la police dit c'est on a non. cherché. Non. La Mabdou. Après la police judiciaire DCPJ, la police là finirait mettre premier rapport partiel côté le transférer ça a été traité par la justice, il pas fait rien. Ou capable pas aucune arrestation pas rien. Non, pas de monde qui a cherché Joseph Félix. Oui, les sous liste monde qui a avis de recherche la police était dehors. Moi d'accord, on a avis de recherche mais il pas chercher. Si vous besoin parce que tout octobre Badio a rencontré Dr Ariel Henry. Je parle de octobre 2021. Bon, nous pas de octobre qui pas de octobre qui passé depuis Jovenel Moïse. Et qui est-ce qui a baillé Dr Ariel sécurité? C'est la police. Yo connaît ça gagne dans fin mai gagne yo ouais machine Badio Montagne Noire plaque machine dans coller machine même pas pas si c'est là non yo te ouais même pas capable pas aucun monde pour m'bailler parce que dossier enquête là pas aucun côté pas la police judiciaire pas continuer enquête li. Donc on dit 3 mois après crime là pour le ministre est toujours rencontrer Badio. Oui, il continue. Badio ou parle de Badio, ou demander Badio. Badio te kon lien serré. Badio te
très proche la famille présidentielle, il était très proche Martine avec Jovenel Moïse. Badjo, avant Jovenel mourir, les Jovenel choisi Ariel comme premier ministre. Badjo était pressenti comme ministre intérieur. Le Martine fin et les Jovenel fin mourir avant Martine à l'hôpital. Yo avant venir chercher Martine pour aller à l'hôpital. Et ben Badjo entre dans Kyle il prend ça le besoin. Il prend l'argent, il prend l'autre bail, il prend document. Martine Martine connaît Badjo. OK. Mais moi pense yon plus gros et erreur qui fait bon pas dire c'est erreur mais on va grave qui fait dans cadre et enquête ça et immédiatement après assassinat c'est Léon Charles. Yo te doué écarter Léon Charles monde qui te gen pouvoir là ça pour permettre que la police a DCPJ te fait enquête li avec sérénité. Et gain des moun journée jodi a so pour moun tant que John Joel Joseph DCPJ pas arrêté lui c'est Léon Charles qui fait DCPJ pas arrêté là m'a bien que l'été le et Jovenel fin mourir la police a cherché John Joel Joseph t'as allé dans Cité Soleil dans base Ti Gabriel. Il pas de fin confortable après ça et gon côté un espace que yo mettel dans pleine là et les DCPJ connaît ça te gon opération qui était pour faire et Léon Charles te dévié li donc ou pas capable un président mourir je me dis président moi-même pour moi-même pas la voilà moi crois que mandat Jovenel te fini 7 février 2021 mais quand même il était là il a vu tout privilège qu'il y a avec fonction lire les chefs policiers pas arrivé lire les coordonnateurs sécurité par les nationales pas arrivé chef GPN pas arrivé il pas arrivé et puis pour chef policier arrêté dans poste et tout le monde connaît dernier appel et Jovenel Moïse fait et que communication ça pas fini c'est Vladimir par raison qui était et dans zone Torsel tout près parc du souvenir qui sorti dans zone là qui rivé kay Jovenel Moïse alors que avant ça bien bonnet avant ça il t'a brûlé tout le monde ça qui dans chaîne sécurité yon pas pareil bon problème problème mais map de tout ça ouais qu'a fait là je dis que ouais échange communication négociation politique c'est pour la galerie Ariel docteur Ariel avec toute équipe li et senti confortable côté yo pas aucun problème d'ailleurs ouais Jean le forme commission sur le temps non la vie sur le temps Ariel projection le fait c'est pour 2026 oui non sorry 2024 excuse-moi non pas 2024 mais ça le vrai et non pas qu'à bali 2 ans en plus que ça le vrai et projection c'est pour 2024 et c'est pas ce temps pour année à fini et puis pour année prochaine et pour lui parler de sécurité et puis pour question élection ou pas capable former une commission avec des gens qui confortables dans situation hier et puis des gens qui t'a attaqué et l'autre systématiquement et puis tout pour moi-même et moi penser si une négociation politique qui pour faire c'est pour les faire directement avec docteur Ariel Henry expérience bail sous et René Préval sous Matéli et Jovenel Moïse les yo voye mounal négocier c'est pour perdre du temps parce que coup et moun qui a négocié li connaît tout et qui mandal gain et en général moun yo toujours
yo voyo c'est des monde qui ont déjà entendu avec eux, c'est des monde qui confortable, qui à l'aise, Jean bagay yo et mais pour moi même réponse et docteur Ariel Henry te voye bay et Mondana c'est un affront, c'est une insulte et son provocation. Regardez ça dans document et côté que l'éviter moun yo vinn entrer dans gouvernement vider de renforcer PHTK. C'est ça lié. Et moi-même moi pas de penser ces réponses à et Mondana Dabay et moi m'a encouragé plutôt continuer à être plus proche de la population, parler avec la population plus souvent pour nous capables de dire mais qui ça nous voulait et pour Haïti au lieu que nous pral chita avec moun pour faire temps passer parce que moun yo pas de problème, yo pas de problème de sécurité même si yo pas la dedans pas occuper gros fonction et ou pas attendre dans tel poste mais là yo besoin de sécurité, yo policier, yo tout ça yo besoin même si ou pas attendre dans poste mais yo gen moyen que yo joindre dans l'état. Donc faut que nous étions plus proche population possible et ces populations qui gagnent et dernier mot parce que songez c'est depuis 2 février oui Montana t'a écrit Ariel pour une semaine pour répondre 9 les 11 ils font réunion et puis ils dit à continuer les 14 tout le monde ouais ça passe les 14 et qu'on est là réunion les 14 a pas fait et on a vu un pile monde qui journée jodia qui dans commission ça qui Ariel formé qui dit comme ça que yo te quitté café à pain pour moun yo. Vous songez ça? Yo te quitté café à pain pour moun yo dans primature. Donc c'est pour nous chita sous principe yo, sous valeur yo et puis pour nous être plus proche population et possible mais pas à cautionner à chita avec monde qui fait nous perdre du temps, qui de respecter nous, monde qui à l'aise, qui confortable, qui bien, qui au sommet, je dis, qui arrive côté arrive par rapport avec Jean Santio et Ayela qui a dénoncé tout ça nous même n'a dit journée jodia et journée jodia équipe ça a fait plus mal. Pas parler d'état des droits, tout indicateur dans question état des droits yo au rouge journée jodia en Haïti, c'est population qui gagne dernier mois. Merci, Pierre Espérance. KBFM. Dans affaire guerre qui gagne dans le pays d'Haïti, mes amis, c'est comme si m'ta dit ou pas besoin de contrôler combien de monde qui mourir, en pile monde mourir. Yon première portion, moi t'entende 20 monde. En deuxième portion, m'tende 50. Et on fait connaître que gen en pile monde qui mourir dans parti et bandi k'ap goumen yo. Alors, te ka gen en pile moun nan population qui mouri oui, puisque en pile nan yo quitté zone yo, OK, vinn joine, le par exemple autant de moun ap mouri comme ça le plus souvent c'est gang ak gango qui mouri, mais innocent mouri tout parce que depuis moun nan li même li pa gen côté pour l'aller, c'est dans zone nan la prêter, li obligé victime, mais moun qui sorti yo pas victime yo même tant coup Delma 6, Riel Maya, côté ça yo nous connaissons sous contrôle G9 yo. Matin information t'a fait quoi que gen 6 moun qui prend balle mais yo pas mouri, yo aller l'hôpital. Bam kito pour capable entendre comment ça t'est passé. Chantier, on fait vidéo chantier et nous fait vidéo chantier pour montrer nous autre monde qui prend balle talent nous va bien détailler ça là très bon. Et go ouvre cartouche. Pendant 6 moun prend balle. OK? Mais malheureusement, bon Dieu fait pour nous, comme c'est malheureux de la vie, pas de mot. Soit regardez bien, un personnage à parler, c'est reste pour nous qui prend balle plus grave que le personnage, il couille à l'hôpital, près de 6 mois. Mon cher, nous voilà pile protocole en dedans là. En dedans, chanter ça, pile protocole, nous voilà pile protocole. En dedans, chanter ça. Mon cher, m'a fait tête du tout. M'a demandé, monsieur LB, qui ça l'a fait? Ça vient fait. Parce que ou pas là, vous avez des actions, pourquoi il ça derrière là, il fait? Nèg nan toi là, nèg gros âme fond fois. Nan mais y a bail police pression. Qui vole LB? Là LB qu'elle est venu sous plaisir.
Ça nous oblige de dire ça. Comme Tinek Belé, même pour responsabilité tête moins, elle ne peut pas Tinek Belé pour quitter Belé pour souffrir dans cette condition. Mais cette fois, c'est couper Belé à moins livré de tête, nous parler là, non. On peut, situation peut pas vivre comme ça. Quand est-ce que vivre? Chaque jour, bon Dieu, mettez un petit coup de balle sur moi. Ça disons, là, nous allons dire là et de Google, non. Faut au moins, faut la population qui défend tête, nous ne pouvons pas être comme ça chaque jour. Pays n'a pas être comme ça, la Sibylla, chaque jour, bon Dieu, mettez, chaque jour, nous allons voler là. Nous allons prendre, je dis ça. Et c'est protocole là, c'est utile pour la population. Ça, c'est un chantier là. On chantier pour une école professionnelle. Vous connaissez ça, pas vrai? On école professionnelle. La chantier c'est une école professionnelle. Là, pour les jeunes filles et jeunes garçons pour nous montrer petit. Là où est négo amusé là. Mais casser on dépôt là. Plein. Ciment là-dedans. Négo voler tout ciment honnête, oui. Et là, là où on a tant de petits barbecue à parler. Il y a des gens qui disent parler trop de barbecue, ma barbecue. Mes amis, dans le pays d'Haïti, kounya la, yo pral venir ensemble avec ça le passeport numérique. Alors, passeport numérique là, c'est un passeport qui gagne un puce électronique, qui gagne toute information ou là dans net en général. Tout ça besoin, ou besoin ni dans passeport numérique là. M'pa parler trop mes amis, bon quitter nous pour nous capable d'entendre exactement qui ça qui ont passeport numérique. Alors yo pral venir ensemble avec système nan pour nous dans le pays d'Haïti mes amis. Entendez ensemble. Maintenant, quand nous parlons de passeport numérique, je ne sais pas qui veut répondre parce qu'apparemment vous avez tous les deux, bon, je ne sais pas si je peux me permettre de dire que vous avez la même compétence. En tout cas, vous êtes compétent dans le domaine et vous pouvez nous éclairer notre lanterne. Nous disons, je continue avec M. Lambert. C'est ça. Alors, nous disons passeport numérique. Dire passeport numérique, est-ce que ça veut dire de chez moi étant, je peux appliquer pour obtenir un passeport? Passeport numérique, cela veut dire que c'est toujours le livret qui a les aspects d'un passeport ancien, ça veut dire que la partie visible, mais à l'intérieur de ce passeport, il y a des éléments numérisés qui se trouvent à l'intérieur du livret dans une puce. C'est une puce. Cette puce-là contient toutes les données biométriques et biographiques. Biométrique, cela veut dire que les dimensions, pas encore l'iris, les empreintes digitales, la photo, et aussi la signature électronique. Ensuite, les données biographiques, nom, prénom, date de naissance. Donc, c'est un passeport, comme les autres passeports, avec la seule différence, les éléments sont dupliqués dans une puce électronique. Voilà cette notion de passeport numérisé. C'est un passeport biométrique et numérisé parce que la puce se trouve à l'intérieur et selon les standards de l'OACI. Donc, on peut... Pour retirer ce passeport, est-ce qu'on doit toujours se rendre au bureau de l'immigration ou bien on peut, comme je l'ai dit tantôt, on peut appliquer de chez soi étant ou encore en ligne? Est-ce que ça peut se faire en ligne? Bon, ce sont deux notions différentes. Le passeport numérique, M. Lambert vient d'expliquer. Maintenant, l'application pour le passeport ou bien les autres services, ça peut se faire en ligne, comme quand vous achetez un billet d'avion, comme quand vous appliquez pour un visa américain. N'est-ce pas? Le visa américain, donc vous faisiez les applications en ligne, parce que ça permet de gagner du temps. Mais aujourd'hui, même si vous pouvez remplir le formulaire de demande d'application et en vous connectant sur la page web, mais vous n'êtes pas connecté directement sur le serveur par mesure de précaution. À la minute que vous le faites, ça génère un code 2D. Et avec ce code, quand vous arrivez à l'immigration, ils n'ont qu'à scanner automatiquement. Vos données sont importées à partir de ce code. Donc, pas moyen, avec le scan, d'importer un virus ou bien un trojan, n'importe quoi. N'est-ce pas? Et on est en train aussi, on a numérisé le formulaire dans la carte, disons, d'immigration. Quand vous arrivez en Haïti, vous allez mettre une code que vous pouvez remplir pour que les officiers d'immigration puissent avancer. On l'a numérisé aussi et ça va générer un code 2D. Donc, à partir de votre téléphone ou bien à partir d'un ordinateur, d'un browser, vous pourrez remplir toutes les applications que vous avez l'habitude de remplir sur la carte d'immigration. Et maintenant, arrivé à l'aéroport, l'officier d'immigration peut scanner le code 2D pour pouvoir retirer vos informations. N'est-ce pas? Donc, Haïti va être à jour. Bon, on est à l'ère du numérique, comme je vous dis. Et c'est la beauté du numérique. Même un petit pays peut faire un saut, un bond en avant, et pour se mettre à la dernière pointe de la technologie. C'est plus facile pour. Maintenant, je suis bien content d'entendre beaucoup plus facile. C'est toujours quand même avec difficulté qu'on obtient un passeport. Est-ce que la tâche nous sera beaucoup plus facile maintenant? Ce sera beaucoup plus facile, mais je laisse le faire à M. Lambert de faire des commentaires sur ça. Bon, c'est moins difficile que la dernière fois, mais vous savez, nous sommes sur 15 points à travers le pays. Contrairement à avant, nous étions à peu près sur 4 points.
Donc là, vous parlez de CRLDI. Les CRLDI sont des centres de réception et de document d'identification. Donc ces centres-là, sur les 10 départements, où tout requérant peut venir appliquer. Et au sein de ces centres-là, il y a les autres institutions. Nous retrouvons la DGI, nous retrouvons les archives nationales et nous retrouvons l'ONU. Donc, puisque ces institutions sont nécessaires pour aboutir à l'obtention du passeport. Oui, c'est plus facile, mais aussi les contraintes sont d'ordre surtout administratif, parce que il y a des gens qui n'ont pas complètement les documents souhaités, ou encore, parfois, nous retrouvons toujours des documents falsifiés. Et ces documents falsifiés, puisque le système est un système numérisé, nous retraçons des imposteurs, nous retraçons aussi des recours de justice. Donc là, il y a des gens qui ont bel et bien appliqué, et parfois même à l'étranger, qui changent de nom pour les besoins de la cause. Et nous essayons avec les institutions qui ne sont pas complètement numérisées comme nous, de faire un travail de titan. Maintenant, la sécurité est garantie, risque de fraude moindre. On peut dire ainsi, rapidité, facilité, risque de fraude moindre, beaucoup plus de sécurité. Vous parlez de sécurité au niveau du transfert des données ou au niveau du passeport, le document en tant que tel. Sans nous vanter, nous avons le livret de passeport le plus sûr dans la zone. Les éléments, c'est difficilement falsifiable, pour rester dans la logique technique des choses. Difficilement falsifiable, mais la falsification se fait au niveau des documents souches, cela veut dire les actes de naissance, les cartes d'identification nationale. Les gens essaient de contourner la sécurité qui se trouve dans le document de passeport en essayant de falsifier les documents souches. D'où la nécessité d'avoir ce symbiose que le ministre parle, de manière que les autres institutions entament le train pour que nous puissions sécuriser tous les documents qui font partie du cocktail passeport. Vous parlez, oui, permettez-moi, c'est pour ça que j'ai signé un protocole avec l'ONU. Donc comme ça, on a une interconnexion. Donc nous-mêmes, au niveau de l'immigration, on est là même maintenant de consulter les bases de données de l'ONU. Ça veut dire que vous arrivez avec votre code d'identification nationale, ça pourrait être une code falsifiée, mais on peut consulter la base de données et on vérifie l'authenticité. Et les gens s'imaginent, certaines personnes s'imaginent qu'ils peuvent avoir plusieurs codes de l'ONU en disant, bon, j'ai perdu ma code, et puis je prends une autre code et s'en servir. Mais de la même façon que vous avez une numéro d'identification unique, pour vous, comme personne, quand l'ONU, vous dites à l'ONU, j'ai perdu ma carte, l'ONU vous redonne une carte avec ce même numéro. Vous pensez que vous avez 2 cartes actives? Non. Et chaque carte imprimée a un numéro de série. Et ce numéro de série est unique à la carte qui est imprimée. C'est comme quand vous avez des ordinateurs ou bien des voitures qui sont identiques en apparence, mais ils ont tous un numéro de série, un véhicule identification number pour le véhicule, un numéro de série pour l'ordinateur, qui permet de différencier l'une de l'autre, n'est-ce pas? Et l'un de l'autre. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup plus difficile. Par exemple, j'imprime la 4e carte pour vous, pour l'ONU. Le système va dire les 3 premiers numéros de série sont désactivés. Et le numéro actif, c'est ce numéro, et je suis à même de le vérifier avec l'ONU. C'est comme quand vous perdez votre téléphone. Vous dites actif, c'est que vous avez perdu. Ils éliminent le SIM, on vous redonne un SIM, un autre SIM, mais avec le même numéro. Quelle est la place réservée aux Haïtiens qui sont à l'étranger? Bon. On va l'envisager dans un second temps ou bien ça se fait simultanément? Bon, c'est le même standard. C'est pour ça que j'ai fait une mission au Chili, parce que le Chili est la mission diplomatique qui demande pour le moment le plus de passeports, n'est-ce pas, M. Lambert? Et quand je me suis rendu compte qu'ils avaient un backlog, un retard de plus de 30 000 passeports, il y a des gens qui ont plus d'une année de retard pour certaines difficultés administratives qui, des fois, ne dépendent pas de nous, n'est-ce pas? Donc, j'ai fait une mission au Chili pour me pencher sur le problème, parce que, pour moi, nos compatriotes de la diaspora ont le droit au même standard, au même service, et on est en train de lier. On va commencer le pilote où ces gens-là, et à l'étranger, au lieu de faire un formulaire manuel, ils pourront faire un formulaire électronique en ligne et envoyer ça pour qu'on puisse s'exprimer. D'ailleurs, on a installé au sein de l'unité du bureau principal à Port-au-Prince, une division internationale justement pour imprimer les passeports qui sont en retard. Donc de 30 000, on a un petit peu plus d'une dizaine de milliers pour le Chili aujourd'hui. Et pour le Brésil, on a une certaine quantité, mais ceux qui étaient déjà là ont été imprimés, mais on a des demandes qui sont en transit, qui vont arriver à l'immigration. Mais pour les autres pays comme la France, le Canada, tous ces passeports en retard,
ne sont pas éliminés à 100%, mais il leur reste une centaine, 200. Maintenant, pour la sécurité, pour les standards, l'ONI aussi a installé des terminaux, et avec l'accord qu'on a avec l'ONI, ça va être encore plus facile. Donc, et on va avoir les terminaux, on a déjà les terminaux de l'ONI au Chili, à l'ambassade. Maintenant, comme il y avait des restrictions, la quarantaine, etc., le déploiement du nouveau personnel était plutôt limité. Mais j'ai demandé à l'ONI de l'accélérer de façon à ce que le compatriote à l'étranger puisse avoir tous les services de l'haïtien qui se trouve ici. Ça veut dire sa carte d'identification nationale unique et, disons, son certificat de bonne vie et mœurs aussi. L'ambassade fournit le service, prend les données pour la DCPJ et envoie. Avant, l'haïtien qui se trouve au Chili allait prendre des données à l'ambassade et puis il était obligé de mettre ça dans un paquet digital pour l'envoyer à quelqu'un en Haïti qui lui rend le service à la DCPJ. Une fois le certificat de bonne vie est obtenu, la personne devait renvoyer ça par DHL pour que la personne puisse recevoir. Et ça prend du temps et ça coûte beaucoup d'argent. Maintenant, l'ambassade offre le service complet. Une fois les données saisies, l'ambassade envoie de façon électronique au service de la DCPJ qui, quand c'est fini, on envoie à l'ambassade et la personne peut venir retirer son service. Donc, le gouvernement est en train de se moderniser, de se mettre à l'ère du numérique parce qu'on ne peut pas se permettre de rater la révolution numérique. La République dominicaine? Oui. Bien après le Chili ou bien? Pour la République dominicaine, nous allons installer le même système qui se trouve dans la zone métropolitaine, les CRLDI, au niveau de l'ambassade et des 5 consulats. Durant la période Covid, nous n'avons pas pu le faire. Les équipements sont là et à partir du mois d'août, on va débuter avec l'ambassade où, une fois déposé à l'ambassade, on time, will time, nous recevons l'application et avec la DGI qui est installée dans l'unité internationale, nous allons procéder à l'émission de ce document. Donc, tout d'abord, nous devons finir avec le backlog de la République dominicaine parce que nous travaillons parallèlement entre les dossiers qui se trouvent à l'unité à Washington et qui se trouvent à Port-au-Prince pour qu'une fois terminé, nous démarrons avec le processus numérisé des demandes. Donc, ça veut dire que la personne applique dans les 4 consulats ou à l'ambassade en République dominicaine et nous recevons. Et ceci, moyennant vu les problèmes, nous disons, dans le standard international, même aux États-Unis, c'est 4 semaines pour une demande. Donc, nous voulons respecter ce standard et pour que les choses aillent pour le mieux. Alors, nous parlions tantôt de réduction des risques de fraude. Et permettez que je revienne à la fameuse question de racket. On en a parlé chaque fois que vous êtes là aujourd'hui. Est-ce que là encore, il y a la possibilité de raquette La raquette fait partie, nous ne disons pas d'une culture, mais parfois d'une forme de tendance. Traditionnellement, la personne, au lieu d'aller directement dire « Ah, écoutez, vous savez, les choses prennent tellement de temps, il vaut mieux appeler quelqu'un et il faut donner un pot de vin ou bien encore soudoyer cette personne. » Nous voulons, à partir des faits, parce que nous l'avons déjà expérimenté en 2004-2005, vous vous rappelez, avec le général Chavannes. Donc, lorsque, à bon vin, point d'enseigne. Donc, lorsque nous voulons que la rapidité et l'efficacité vont décourager les requérants à utiliser de tierces personnes. Donc, nous pensons qu'avec l'effet que vous allez l'obtenir rapidement et de bouche à oreille, on saura que ce n'est plus nécessaire parce que les gens vont toujours essayer de contacter d'autres et d'autres utilisent cette façon de faire cette pratique pendant pas mal d'années. Ce sera difficile. C'est avec la pratique qu'on finira par éviter ce carrefour-là, cette ligne-là, trouver de tierces personnes pour faire les demandes. Récemment, on parlait de quelqu'un qui a été, je dirais, interpellé en République dominicaine avec un lot de passeport en main. Non, là, ceci a été résolu diplomatiquement. Il ne s'agissait pas de quelqu'un, ce sont des employés du consulat et ce sont des employés identifiés et il s'agissait des dossiers de l'ONU. Donc, je pense qu'il y a eu erreur et ceci a été clarifié pour la chancellerie haïtienne. Il ne s'agissait pas de raquettes, il s'agissait de malentendus et ça ne concernait même pas l'immigration, ce sont des agents de l'ONU, mais dont les autorités de la police et ceci a été résolu. Très bien, merci pour la précision, Monsieur Lambert. Alors, le ministre a parlé du ministère à l'ère du numérique. Tout à fait. En plus du passeport, est-ce qu'il y a d'autres changements attendus? Bien sûr. Exemple? On fait un projet pilote avant de l'étendre à tout le reste. Par exemple, au Cap Haïtien, ils sont en train de faire l'impôt locatif est numérisé. Ça veut dire que au lieu d'avoir votre système ancien, quelqu'un vient identifier, etc. Oui, la personne peut venir, mais puisque c'est numérisé, on peut avoir un meilleur contrôle, puisqu'on a le patrimoine bâti
de la ville ou bien de la région. Donc comme ça, on pourrait avoir, avec les statistiques de l'ordinateur, qui a payé son impôt, qui n'a pas payé, est-ce qu'il y a eu d'évaluation, sous-évaluation, etc., puisqu'on a les données pour pouvoir soutenir ce qu'on affirme. Et j'ai signé, bon, ce cas-là, c'est un partenariat qu'on fait avec le NEUD est en train de financer, mais le CNIGS, par exemple, ils sont en train de donner un numéro d'identification unique à chaque bâtiment du pays pour nous. Maintenant, ça veut dire que quand je vais dans une ville, j'ai mon impôt locatif qui est numérisé, mais j'ai le patrimoine bâti qui est identifié de façon unique, comme vous êtes identifié de façon unique. Donc avec ça, je peux facilement voir quels sont les bâtis qui ont payé l'impôt ou pas. Et je peux cibler des quartiers ou bien des endroits où je peux y aller. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font. On se met à la page, c'est au niveau de tout le ministère. C'est pas, j'ai parlé surtout de l'immigration parce que ça concerne presque tout le monde. Tout le monde a besoin de passeport, tout le monde se plaint du retard des passeports. On a entendu parler des passeports numériques, etc. Mais on est en train de numériser d'autres services du ministère, dont l'impôt locatif. Et ça permettra aux collectivités, aux communes de rentrer beaucoup plus d'argent. Monsieur le ministre, est-ce que vous pensez aux passagers internationaux, aux voyageurs internationaux? C'est la même chose. Dans le cadre de ce projet? Mais bien sûr, dans le cadre de la numérisation, de mettre à la page. Oui. Donc ça veut dire on a déjà un programme, n'est-ce pas, où la feuille de l'immigration que vous remplissez quand vous allez débarquer en Haïti, quand vous passez le poste de frontière ou vous débarquez de l'avion, ça a été numérisé aussi. On va commencer le transit. On attendait la douane. Mais j'ai demandé à mes partenaires de ne plus attendre puisque nous, on est prêts. Ça veut dire que vous pouvez monter sur votre browser comme quand vous voulez avoir votre carte d'embarquement aux États-Unis pour Américains ou bien les autres, vous pouvez le faire. Vous montez sur le serveur. Mais c'est la même chose pour nous. La seule différence. Donc je n'aurai pas à remplir quoi que ce soit quand je dois voyager. Ça veut dire qu'on va faire une période de transition. Mais vous pouvez le remplir sur un browser, que ce soit dans votre téléphone ou bien dans un ordinateur. Et maintenant, de la même façon, comme je vous dis, ça va générer une code 2D. Quand vous avez fait votre code de marquement en ligne, quand vous passez la porte de marquement américaine, vous montrez, soit vous avez imprimé, ils vont scanner le barcode, ou bien vous montrez ça sur votre téléphone. Et ça va être la même chose pour nous, pour la carte d'embarquement et pour la carte de débarquement. Alors, c'est même fait déjà. Donc, si on n'attend pas, donc on peut commencer un pilote et puis une période transitoire de façon à ce que les gens puissent savoir, je peux avoir les deux systèmes, et puis bientôt on a un seul système. L'avantage de le faire, c'est qu'aujourd'hui, dans la carte à l'immigration, puisque c'est manuel, le traitement manuel prend beaucoup plus de temps, quelle que soit la façon que vous allez le mettre. Comme si vous devez scanner, faire une reconnaissance optique de caractère pour importer à l'ordinateur, c'est beaucoup plus rapide de lire un barcode, n'est-ce pas? Donc, les informations seront disponibles à temps réel, et même avant le débarquement de la personne, n'est-ce pas? Et le contrôle peut se faire d'une meilleure façon et plus rapide. Et ça va nous aider pour le contrôle des étrangers. On a réactivé le service de contrôle des étrangers, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent en Haïti de nationalités différentes. Ce contrôle implique quoi? Contrôle des étrangers, ça veut dire qu'à tout moment, on doit savoir plus ou moins où se trouvent les étrangers dans votre territoire, comme certains pays le font, le Canada, la France. Vous allez en France, des fois, même avant d'avoir le visa, on vous demande où est-ce que vous allez. Soit vous avez une réservation d'hôtel, et le plus souvent qui doit être payé, ou bien si quelqu'un vous reçoit dans une ville, dans une commune en France, cette personne est obligée d'aller dans la commune pour faire une déclaration, et c'est avec cette déclaration que vous avez droit au visa. Vous comprenez? Donc nous-mêmes, l'étranger qui arrive... Ce sont des projets, monsieur le ministre, ou est-ce que c'est en phase d'expérimentation? Sinon, je ne vous en aurais pas parlé. Tous ces programmes existent déjà. Ce n'est pas encore vulgarisé. Et pourquoi? Vous avez du temps. Je vais vous donner un exemple. Parce qu'on utilise beaucoup, on fait beaucoup de choses en collaboration avec l'IHSI, parce que c'est l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, et l'un des mandats de l'IHSI, c'est d'accompagner les agences gouvernementales pour leur informatisation. On ne va pas faire cavalier seul, on doit utiliser les ressources de l'État pour que tout le monde soit sur la même page. Et l'IHSI a trouvé bon que de la même façon qu'on a fait ça pour le formulaire d'immigration, ils veulent le faire pour la douane. Ils attendent les informations de la douane. Je viens de leur dire tantôt avant l'émission, moi je comptais vous faire une démonstration que vous pourriez monter sur le browser pour pouvoir faire et remplir votre code de débarquement en ligne. Mais ils ont dit, on attend la douane. Je dis, non, c'est la douane dit qu'elle ne peut pas faire. Je ne vais pas faire aussi. Non, on va faire. Maintenant, dans les 24 heures, 48 heures, on peut tester ça. Ils ont déjà testé eux-mêmes. Maintenant, les clients peuvent tester. On peut passer à la phase pilote. Après, on passera à une phase transitoire. Et après, ce sera obligatoire. Mais
pour le passeport, c'est déjà opérationnel, c'est déjà effectif. Le tout est déjà opérationnel. Le tout est déjà opérationnel. La demande en ligne, vous parlez, non. En ce qui a trait le passeport numérisé, ça, nous avons tout hier. Et le dernier passeport que vous avez obtenu, c'est le passeport numérique. Permettez-moi, M. Lambert, quand vous dites que, j'ai l'impression que vous êtes en train de confondre passeport électronique, passeport numérique avec une demande numérique. Je vous ai dit tantôt, quand vous faites une demande... Au début de l'interview, vous avez précisé. C'est ça. Donc ça veut dire que quand la personne fait une demande, disons, la personne, c'est le même processus, au lieu de remplir le formulaire manuel, on remplit le formulaire sur un browser. Maintenant, vous n'êtes pas connecté au serveur. Et votre demande génère un code BD. Quand vous arrivez à l'immigration va connecter ça va empêcher les piratages, les virus, de mettre des choses, etc. Mais à la différence des centres de livraison et de réception de documents, ils sont connectés en direct avec l'immigration par ce qu'on appelle un local loop, qui est fermé. C'est un circuit fermé par fibre optique. Et quand l'opérateur est en train de saisir vos données, ces données-là s'inscrivent en temps réel sur les serveurs de l'immigration. Si on coupe l'électricité après, il n'y a rien qui soit stocké localement. Ça veut dire que quand vous êtes dans le centre de livraison, vous n'avez pas la possibilité vous-même d'accéder, parce que vous n'êtes pas un agent d'immigration, mais l'agent qui reçoit votre demande dans le CLLDI, c'est comme s'il était à Port-au-Prince. Et il est connecté directement dans un circuit fermé. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas pirater. Pour pouvoir pirater, il faudrait aller dans un de ces CLLDI pour pouvoir accéder aussi au serveur. Mais de façon éloignée, vous ne pouvez pas le pirater. Donc cette demande-là se fait en temps réel. Vous comprenez? Mais je vais laisser M. Lambert continuer la précision. Ça a été bien dit par le ministre. Tout à fait. Alors on va observer la pause et on revient avec les autres questions et puis d'autres questions d'actualité aussi. Comme je l'avais dit tantôt, on ne va pas tout simplement rester sur les passeports. Je voudrais voir avec vous, Monsieur le ministre, entre autres, ce qui s'est passé pendant le week-end à Cité-Soleil notamment, où il y a eu des morts, une vingtaine de morts, la guerre des gangs, et le rôle des mairies aussi qui sont sous la responsabilité. En fait, vous êtes le ministère de l'Intérieur et justement le ministère de tutelle des mairies. Des mairies. Mais je dois préciser pour vous, Randel. J'ai vu des influenceurs qui se tardent d'avoir une audience large dire que la police dépend du ministère de l'Intérieur. Non. Vous savez bien que ça dépend du ministère de la Justice. Mais quand même, les gens s'amusent à dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux et ils trouvent des personnes pour les croire. Maintenant, je suis vice-président du CSPN. J'allais dire par contre, en ce qui concerne le CSPN. Je suis vice-président du CSPN et à ce titre, j'ai certaines informations, mais souvent je préfère que ce soit les autorités du ministère de la Justice ou bien la police de préciser ce qui a trait à eux. Et bien on va savoir ce que l'on doit savoir ou ce que l'on peut savoir ce matin, Monsieur le ministre. Eh oui, mes amis, cette vidéo ça m'a été porté pour nous, mais j'espère que nous t'ai gardé, nous t'ai partagé dans 5 à 10 groupes Facebook, nous t'ai invité yon amis, yon famille sous channel là pour capable faire nous avancer. Merci, bye bye, bisous, portez-nous bien.